un petit peu sa révolution mentale, et puis également ce que j'appelle le socio-culturel a changé aussi. Le socio-culturel, et ça doit faire partie également, le socio-culturel, de la formation des élites de demain. Le socio-culturel. Qu'est-ce que ça veut dire, le socio-culturel? Et ça veut dire qu'il va falloir tout de même discuter nos idéologies, nos préjugés, la culture, notre culture doit être réfléchie, elle doit être critiquée. Est-ce que tu fais ou les mettre tout ça, notre façon de nous comporter, par exemple, est-ce qu'elle est pertinente aujourd'hui ou pas, par exemple, mais il faut être courageux pour le dire. C'est ça le problème, il faut être, vraiment, les choses ont changé complètement. Les jeunes demandent d'autres choses, une autre vision du monde pour vivre, en leur donnant ces principes-là rigides, etc., étriqués. Non, on ne leur rend pas service. Parce que l'information, l'éducation que ces enfants ont aujourd'hui, elle ne leur servira à rien. D'où leur stress, d'où leur violence, d'où leur façon d'être qui n'est pas tout à fait en adéquation avec les conditions terribles que nous vivons aujourd'hui. Nous donnons dans la meilleure des hypothèses, les parents qui ont, disons, la deuxième 50, 60 ans, etc., qu'est-ce qu'ils peuvent donner? On voit la tragédie de l'éducation de ces enfants, la tragédie. À 17 ans, l'enfant, l'adolescent, n'a plus cette vision, enfin, qu'il y ait des limites. Hein? On a l'impression que les parents ont fait faillite, les parents. On a l'impression qu'ils ont peur. Ils ont peur de leurs enfants. C'est extraordinaire. Le chauffeur de à 8 ans, il commande son papa, achète-moi ce mouton et pas celui-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des cas concrets, ça. Achète-moi ce Game Boy ou la Hadi, etc. Mais il y a réellement, je crois, une faillite de la part des parents. Ils n'ont pas de courage. Le courage a disparu. Et d'où le courage a disparu? Fin ma tâche. Et Dieu merci. Il faut revenir à tout cela. Socio-culturel, le socio-culturel. Ce qui n'exclut pas le spirituel. Le spirituel, ça veut dire qu'il faut aller tout de même, il y a une raison d'être ici. Il faut trouver le sens de la vie. Ce sont des questions. Hein? Quel est le sens de ma vie ici et maintenant? Ça veut dire aussi, ce culturel, d'où je viens et où je vais. C'est ça. Donc la formation c'est formidable dans la mesure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Voyez, réellement, Dieu ne change pas un peuple tant que celui-ci ne se change pas. Il y a une traduction qui me plaît, qui me va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes responsable, que l'être humain est responsable. Il y a une responsabilité de tous les instants. Oui, cette responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, la responsabilité? Eh bien, ça veut dire une responsabilité dans le savoir. Il faut également une responsabilité dans l'économie. Il faut que nous ayons des responsabilités du temps, le temps. On parle de la crise financière internationale. La crise financière internationale, eh bien, ça dépend également de la façon de concevoir le temps. Le temps est une valeur économique, il faut la prendre en considération. Je connais, l'immédiateté, il y a un éloge du calme, l'éloge de l'expression de Michel Merlin, c'est-à-dire qu'il faut absolument apprendre aux gens à attendre. Quelle est la psychologie de l'enfant? C'est il n'a pas le temps, l'enfant. Alors que là, il a toute une vie devant lui. L'enfant n'a pas le temps. Alors il va falloir le calmer en lui disant, attention, nous avons du temps. Le temps, c'est, comme disent les financiers, le temps, c'est de l'argent. Et ça, c'est très très important qu'on le sache. Et lorsqu'on vit, par exemple, la finance islamique, c'est la grande mode depuis une dizaine d'années, la finance islamique, c'est du bidon. Pourquoi? Il y a des très belles choses,
un des principes de la finance islamique, c'est de ne pas vendre quelque chose qu'on ne possède pas. Ça, c'est fondamental. Il y a un marché boursier au Koweït, aux Émirats, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que boursicoter? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vendre des choses qu'on n'a pas. C'est là, c'est ça. Hein? La spéculation, c'est ça. La spéculation, c'est le fait de vendre quelque chose qu'on n'a pas. Haram hadchi. Haram hadchi. Lorsqu'on voit que tout le régime économique du Moyen-Orient est basé sur ça, on se permet de poser quelques questions. Bien, je vais m'arrêter là. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et au contraire, ça m'arrange bien.